Attention à la clim quand même, hein. Attention à la clim pour le Paris Saint-Germain. Bienvenue pour cette vidéo entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Ça y est, la finale enfin arrive. Après des matchs de finale de Conference League, de Ligue Europa Conférence, de C3, de C4, de C9, on a enfin la seule vraie finale qu'on veut regarder. Le Paris Saint-Germain, l'Inter. Alors, le Paris Saint-Germain a déjà remporté la Ligue des Champions. Allez, voilà, bonne soirée, ciao. Non, je plaisante, mais en vrai, je plaisante à peine. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu entends les autres parler, bah, en fait, le PSG, ils ont déjà gagné. Là, depuis plusieurs jours, il y a une surconfiance dans les médias, chez les gens, etc. Le Paris Saint-Germain, samedi, va remporter la finale de la Ligue des Champions. C'est acté, voilà. L'Inter, c'est de l'eau. Et ils vont gagner tranquillement, etc. Les gars, va peut-être falloir commencer à parler un peu football et éviter de conjecturer sur le fait que le Paris Saint-Germain, qui même est une très belle équipe, a fait un très beau parcours, a déjà remporté la compétition. Parce qu'en vrai de vrai, une finale, c'est chaud, hein. Je sais pas, déjà, si vous avez regardé la finale, par exemple, de ces trois entre United et Tottenham, visuellement, c'était affreux. C'était un match ultra fermé, et c'est précisément ce genre de match qu'il y aura entre le PSG et l'Inter. L'Inter, ils ont tout intérêt à ce que le jeu soit fermé, à ce que ce soit haché, à ce qu'il y ait des fautes, un jeu un peu vicieux, etc., dans le sens du foot, etc. C'est exactement ce que l'Inter va chercher face à un Paris Saint-Germain qui, lui, va vouloir développer son jeu, etc. Mais ça va être un match fermé, ça va être un match compliqué pour le Paris Saint-Germain. Et puis, il y a un truc qui est très important. C'est une finale de Ligue des Champions. Au PSG, il y a deux bougs qui ont déjà joué une finale de Ligue des Champions. Et dans les deux bougs, t'as Kipembe, qui évidemment ne sera pas titulaire. Donc t'en as un qui sera sur le terrain, Marquinhos. Un mec qui a déjà joué une finale. Sachant que c'est la finale du Covid, hein, du Final 8. Hein. En face, ils sont 8 à avoir déjà fait une finale. L'Inter était en finale il y a 2 ans. Donc l'expérience d'une finale de Ligue des Champions, l'Inter, ils ont. Le Paris Saint-Germain, ils ont pas. Ensuite, moi, il y a des joueurs au Paris Saint-Germain, j'ai besoin de savoir dans quel état de forme ils sont. Le Dembélé que j'ai vu contre Reims, c'est pas avec ce Dembélé-là qu'ils vont remporter la compétition. Moi, je dis la vérité. Parce que ce Dembélé-là, il n'était pas à 100% au niveau physique. Je parle physique, je parle même pas de mental, etc. Physiquement, il n'était pas à 100%, ça se voyait. Ensuite, on a Gvara qui n'était pas là. Est-ce que Gvara sera à nouveau pas présent? Si Gvara est pas là, lors de la finale titulaire, ce sera un gros manque pour le Paris Saint-Germain. Et si t'enchaînes, Gvara pas là, Dembélé, on sait pas dans quelle forme il est et tout, ça peut être compliqué. Moi, Désiré Doué titulaire, je suis pas fan. Je suis pas fan. Il est bon, mais pour moi, il n'a pas gagné sa place pour être un titulaire au Paris Saint-Germain. Je trouve, actuellement, peut-être que je vais me faire incendier, mais je trouve que Désiré Doué est un peu surcoté à l'heure actuelle. Je le trouve un peu surcoté. Voilà, il est bon, mais il n'est pas bon au point de d'être titulaire, qu'on dise ouais, c'est le crack ultime qui mérite sa place et tout. On n'en est pas là. Désiré Doué fait partie de l'équipe type de la Ligue 1, c'est pas mérité. Par exemple, il méritait pas sa place. Moi, je l'aurais donné à Greenwood. Après, Greenwood n'a pas fait partie de l'équipe type, je pense qu'on sait tous pourquoi, et je vais pas me mêler de ça, c'est pas mes affaires. Mais voilà, je trouve que on en fait un peu trop sur un joueur qui, certes, il est bon, il apporte quelque chose, hein, et il est capable de jouer 30-40 minutes dans ce Paris Saint-Germain. Mais titulaire, moi je trouve que c'est trop tôt. Gvara, Barcola, Dembélé, c'est très bien pour commencer le match. Et ensuite, Désiré Doué qui peut rentrer à 30, 35, 40 minutes de la fin, c'est bien. Voilà, donc histoire de rétablir quelques petites choses, je vais envoyer quelques missiles Scud, Kipembe, pourquoi t'es pas titulaire? Ça fait 3 ans, on voit plus, tu joues plus, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? J'en perds mon français là, oh! Non les gars, plus sérieusement, encore une fois, ça va être un match qui va être très serré, voilà. On espère, pour la plupart de la France, que le Paris Saint-Germain va s'imposer. De toute façon, si le PSG gagne, la France sera retournée, et malheureusement, si le PSG perd... T'as compris. Bref, bon, en tout cas, moi, j'aimerais bien voir, vous voyez qui s'imposer. Moi, personnellement, en fait, je suis partagé. D'un côté, j'ai envie que le Paris Saint-Germain gagne, et bien évidemment, c'est ce qui priorise dans mon esprit, mais est-ce que finalement, ça me rend pas rationnel? Parce qu'en vrai, plus je pense à ce match rationnellement, plus je suis en train de me dire que l'Inter va gagner. En vrai de vrai. Ça me plaît pas de dire ça, ça me plaît pas. Mais je sais pas, je sens le mauvais coup. En fait, je sens que l'Inter va tirer profit de son expérience et va faire au Paris Saint-Germain quelque chose qui fait qu'à la fin, on va avoir un match dégueulasse, que l'Inter va gagner un vieux 1-0,
et qu'on sera là à se regarder, à se dire, ah, ils ont eu plus d'expérience, ils ont été plus malins. En vrai de vrai, quand je réfléchis rationnellement et que j'oublie ce que j'ai envie de voir, j'ai le sentiment que, je sais pas, ça va mal se passer pour le Paris Saint-Germain. J'espère me tromper, hein. J'espère que je viendrai faire une vidéo dimanche en disant, je me suis trompé, le Paris Saint-Germain s'est qualifié, tout va bien, c'est nickel, etc. Mais, ouais, je sais pas, même les milieux du Paris Saint-Germain, ils sont très inexpérimentés, l'air de rien. Quand j'ai inexpérimenté, c'est pas dans le sens qu'ils sont pas bons, c'est juste que c'est des jeunes joueurs. Neves, Vitinha, c'est ultra jeune. Voilà, Fabien Ruiz est un peu plus âgé, mais il a pas une grande expérience de la Ligue des Champions. Donc globalement, le milieu est jeune. Niveau derrière, bah forcément, t'as plein de joueurs pour lesquels ça va pas être une première, mais Hakimi, il a pas fait de finale de Ligue des Champions avant. Mendes, voilà. Donc, il y a plein de choses. La défense centrale, comme j'ai dit, il y a que Marquinhos. Donc, peu importe qui sera associé avec lui, ce sera forcément. Il y a moins d'expérience. Donc, c'est quelque chose qui, en vrai, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Après, ça, c'est quelque chose qui peut les sauver. Et ça, il faut qu'ils capitalisent là-dessus. Luis Enrique, lui, il a de l'expérience. Donc, lui, il doit plancher sur le fait que ses joueurs n'aient pas d'expérience et il doit utiliser la sienne pour faire en sorte que son équipe n'arrive pas en ayant cette appréhension de la finale. Parce qu'une finale, ça bouffe. Ça bouffe les esprits. Je parle comme un mec comme si j'avais déjà joué une finale, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les interviews, tous les joueurs qui parlent, ils te disent une finale, c'est pas comme un autre match. C'est pas comme un autre match. Et si ils ont la pression, s'ils ont la pression du stade, des attentes et tout, ça peut les faire déjouer. Et Luis Enrique, il doit avoir ce rôle, il doit être capable de dire aux joueurs, les gars, on est en finale, on va gagner, vous êtes plus fort que l'Inter, calmez-vous. Parce que ça, c'est le dernier point que je vais évoquer. D'un point de vue foot, le PSG est plus fort que l'Inter. Ça, vous me l'enlèverez pas de la tête. Le Paris Saint-Germain joue mieux. Le Paris Saint-Germain a plus de garanties. Le seul point où ils n'ont pas de garantie, c'est dans l'aspect. Vous savez, le côté mental qu'a le Paris Saint-Germain de flancher, qu'on a vu ces dernières années, le Paris Saint-Germain a beaucoup été moqué là-dessus, etc. Et bah, cette année, ça a été beaucoup moins présent, mais ça n'a pas disparu. Si vous regardez bien, il y a eu des petits moments pendant la campagne européenne du Paris Saint-Germain, des petits instants où on a retrouvé ça. Quand contre Aston Villa, à un moment donné, ils perdent chez eux, pendant quelques minutes, on a retrouvé le Paris Saint-Germain qui avait peur. Ils ont eu très très peur. Alors ça n'a pas duré longtemps, et il faut souffrir pour se qualifier, ils se sont qualifiés, c'est mérité, etc. Il n'y a pas de problème. Mais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros, le spectre de l'ancien Paris Saint-Germain, il est encore un tout petit peu présent. Il n'est pas totalement parti. Donc il y a un monde où si ça se passe mal, ça revient. Ça reste possible. C'est pas ce qu'on leur souhaite, encore une fois, mais ça reste possible. Le but, c'est d'être objectif dans l'analyse qu'on fait. Comme je l'ai dit, j'espère que le Paris Saint-Germain va se qualifier, mais je sais pas, mon ressenti me dit que l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. Après, vous savez, un but tôt, ça peut tout changer. Hein. Si le Paris Saint-Germain arrive à marquer tôt, et ils ont souvent fait ça lors des matchs importants, au match retour contre Liverpool, contre Arsenal et tout, c'est quelque chose qui peut faire très mal à l'adversaire parce que le plan de jeu de l'Inter, qui va être basé sur être patient, etc., s'ils prennent un but dès le début, ça va tout changer. Après, du côté de l'Inter, il y a le retour de Lautaro, et Lautaro, moi, Lautaro est très très dangereux. Ce gars-là, ce Lautaro Martinez, il est très très dangereux. Lautaro a une jambe, il a fait du mal au Barça. S'il a à 100%, Lautaro il peut faire très très mal au Paris Saint-Germain. Vraiment, vraiment. C'est un joueur qui est très très malin. Marcus Thuram aussi, ça, il est bon. Et on a vu sur les côtés qu'ils ont des joueurs Dumfries, etc. Attention, hein, ça peut aller très très vite. Hein. On parle beaucoup d'Hakimi, mais Dumfries, ça envoie. Hein, ça envoie. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que le Paris Saint-Germain va s'imposer. Et moi, je vous dis à dimanche, on fera un débrief, on parlera de ce qui a fonctionné, pas fonctionné, en espérant que le Paris Saint-Germain sera champion d'Europe. Et sur ce, je vous dis ciao.